Midi. IDF1. Midi. IDF1. Midi. IDF1. Midi. On va passer tout de suite à Henri qui va nous parler du chocolat avant que tout n'ait fondu sur le plateau, hein, quand même. Je vous en laisserai, Ludo. Et oui, nous allons parler du cacao qui est en fait originaire des forêts tropicales et d'Amérique centrale et qui vient d'un arbre qui s'appelle le Cacaotier. Cacaoyer, presque. Oyé. C'était Oyé, presque. oyé. Bon, c'est pas grave, je vous pardonne. Et à l'époque... Oula. Oui. Et à l'époque, c'était un arbre qui était cultivé par les Mayas et les Aztèques car cet arbre était considéré comme très sacré. Alors, le cacaoyer donne un fruit. Ce fruit s'appelle la cabosse qui donnera naissance à des dizaines de petites fèves de cacao. Alors, comment en arrive-t-on, d'après vous, au chocolat? Je me suis toujours posé la question. En allant au magasin. En allant au magasin, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, mais il y a des méthodes de fabrication, effectivement. Je me suis toujours intéressé, puis là, j'ai eu mes réponses. Enfin, alors, comment créer une tablette de chocolat, par exemple? Il y a une méthode de fabrication qui s'appelle la fermentation dans un premier temps. Donc, la graine a une espèce de couche pelliculée blanche qui va disparaître pendant un jour ou deux. Ensuite, il y aura une période de séchage et ensuite, on arrive à la troisième étape, la plus importante, qui est la torréfaction. C'est un peu comme les graines de café, donc elles vont arriver dans ces espèces de grands moulins qui vont broyer les fèves de cacao, qui nous permettra en fait d'arriver à deux substances principales constitutives du chocolat. Alors d'un côté, on aura la pâte de cacao et de l'autre du beurre de cacao qui est un peu jaunâtre. Et c'est en mélangeant les deux substances avec un peu de sucre qu'on arrivera tout simplement au chocolat noir. Alors maintenant Ludo, vous faites le malin, maintenant que vous savez comment faire du chocolat noir, vous allez me dire comment faire du chocolat blanc. C'est pas bien compliqué, la recette est à l'intérieur du chocolat noir. En fait, on va utiliser tout simplement la substance jaunâtre qui est le beurre de cacao qu'on va rajouter avec un peu de lait et du sucre et ça formera le chocolat blanc. Voilà, j'ai eu la réponse hier. Je l'ai attendu pendant 32 ans. Je me pose toujours la question, mais comment fait-on pour avoir du chocolat blanc? 32 ans, Henri, mais vous faites pas 32 ans. Mais c'est pas un dauphin qu'il fabrique le chocolat blanc? Non, Ah oui, exactement. Il y a une période où le dauphin, ce fameux c'est vrai. dauphin Moi, qui je a pensais marqué, que- et c'est exact. Ouais. Mais c'est vrai ce que vous dites, ça a marqué l'histoire du chocolat, ce fameux dauphin, et qui s'appelle Flipper d'ailleurs. Donc, Non, Oum. Ah pardon. Oum. N'a rien à voir. Alors, Aucune culture, Alors, puisque c'est je je vois suis que vous êtes- consterné. alors puisque je vois que vous êtes cultivé, j'ai une question à vous poser d'après vous. Alors, où a-t-on découvert, qui a découvert plutôt le chocolat en Europe? Alors, je vous aide un petit peu, il a... Ah oui, j'ai entendu la réponse. Exactement, il a découvert l'Amérique et aussi le chocolat, puisque c'est lui qui est le premier Européen en fait à avoir découvert le chocolat en 1502 à l'île de Guanaja, qui est en fait l'actuelle île de Honduras. Et c'est lui qui l'a découvert. Alors, le cacao arrivera en France un peu plus tard, à peu près 100 ans après. Donc, il sera découvert lors d'une cérémonie qui fut justement le mariage. Je vous parlais de mariage tout à l'heure. On a découvert le chocolat en France en 1615 au mariage d'Anne d'Autriche et de Louis XIII. Donc, les siècles ont passé et c'est à partir du 19e siècle, lors de l'ère industrielle et de l'essor des techniques nouvelles, que vont apparaître toutes les plus grandes enseignes que vous connaissez aujourd'hui. Donc on a Lindt, on a Leonidas, Suchard, Tobler, Ferrero et j'en passe. Donc tous ces grands de l'industrie du chocolat se sont implantés petit à petit et aujourd'hui on sait que c'est un marché monumental. Alors on va parler un peu chiffres justement. Est-ce que vous savez qu'on mange à peu près dans le monde environ 3 milliards de kilos. Alors je précise bien 3 milliards de kilos, au lieu de dire plutôt 3 millions de tonnes. J'insiste bien sur le 3 milliards, sachant qu'on est presque près de 7 milliards aujourd'hui, donc je vous laisse faire le calcul, c'est assez impressionnant. Alors nous, les Français, on se situe à la 7e position en Europe en tant que consommateur, ce qui est quand même pas mal. En 2010, nous avons consommé, écoutez bien ça, 403 000 tonnes de chocolat. Ce qui représente en moyenne, pour vous donner un peu d'autres chiffres, ça représente 7 kilos par personne et par an. C'est-à-dire que par seconde, on mange 12 kilos de chocolat. Donc là, pendant les 3 ou 4 minutes que je vais vous parler, eh bien, il y aura 2 ou 3 tonnes qui vont s'écouler. Donc imaginez un petit peu. Bon, on est quand même un peu loin des Suisses, des Britanniques qui, eux, et des Suisses, des Britanniques et des Belges aussi, hein, qui, eux, consomment environ entre 11 et 12 kilos par an et par personne. Mais sachant qu'il y a un petit pourcentage attribué au tourisme, hein, quand même, dans ces 12 kilos. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu plus élevés aussi. Alors, mon cher Ludo, je me suis intéressé aussi au dernier salon du chocolat. Oui. Il y a eu pas mal d'expositions et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Des artistes nous ont concocté quelques sculptures qu'on va peut-être pouvoir voir tout de suite, notamment l'Arc de Triomphe, une arc de triomphe qui a été faite par un grand maître chocolatier
Ça représente quand même plus de 200 kg de chocolat. C'est cette superbe place de l'étoile qui fait 2 mètres de large. Et on a utilisé également 4200 petits cristaux d'une grande marque dont je ne citerai pas. Mais c'est quand même des heures de travail. Alors, à Londres également, un londonien en a profité pour créer une superbe sculpture. Donc vous allez à Londres et puis vous vous retrouvez à Paris subitement. Une superbe tour Eiffel de 3,50 m, vraiment splendide. Il a fallu des heures de travail bien évidemment et aussi plus de 250 voire 300 kg de chocolat. Donc aujourd'hui, on peut conclure que le chocolat occupe une place vraiment très importante dans la vie de tous les Français, tous les Belges, aussi tous les Suisses, mais dans le monde entier. Et je vous ai quand même ramené une petite surprise, Ludo. Je vous avais promis la dernière fois. Je vous avais promis quelque chose de coloré, vous la voyez. J'ai essayé de la cacher, mais vous êtes malin, Ludo. Alors voilà. Ah oui, il est malin. Donc ce petit chocolat représentant le logo que vous reconnaissez bien entendu. Et je remercie au passage Patrick, le pâtissier qui a accepté de me faire, c'est un pâtissier de métier, mais qui a accepté de me faire ce chocolat. Et je précise qu'il a fait sans moule. Donc je le remercie quand même au passage. Il a oublié sa règle, hein, parce qu'il y a des Il a oublié- traits qui sont un petit peu... Il va pas être content. Hein. Mais je précise que Un peu sans moule, ce n'est pas évident parce que vous savez que le chocolat cristallise très vite. Et puis, c'est pas évident à faire. Et vraiment, je le remercie, je le félicite. C'est pour toujours ça. mieux quand c'est bien moulé, c'est vrai. Et oui, tout à fait. Donc pour conclure, je vous dirais quand même, soyez gourmands, mais pas trop. Hein. Très bien. Merci, Henri. On va Je suis passer sûr que vous voulez y goûter quand même. tout à l'heure, tout à parce l'heure. que j'ai pas envie d'avoir les dents marron jusqu'à la fin de l'émission. Ouais, vous avez le blanc, Si je Ludo. peux- non, ça, non plus. Ça donne des boutons en plus, le chocolat blanc. Merci.